Good morning, everybody. Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Reinhard Bütikofer. Je suis député européen. Je suis co-président du Parti vert européen et je suis ici sur l'estrade avec May Bovey, qui est directrice exécutive de 350.org, et Emma Koss, qui est secrétaire générale de Europe Écologie et les Verts, ici en France. Nous allons vous souhaiter la bienvenue tous ensemble. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et au nom du Parti vert européen et du groupe vert au sein du Parlement européen, c'est un honneur de vous accueillir conjointement avec 350.org. Nous avons travaillé dur pour préparer cette conférence depuis février, quand nous nous sommes rencontrés à New York. Et nous avons eu cette idée un peu audacieuse. On s'est dit qu'il fallait vraiment faire avancer le mouvement de fuel divestment, le désinvestissement du carbone. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment répandre ce message en Europe, qu'il fallait que ce soit un mouvement qui puisse connaître une véritable croissance dans le monde entier. Je pense que c'est déjà en train de se faire. C'est un mouvement environnemental qui a connu une croissance exponentielle. Je crois que je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc c'est vraiment un honneur d'avoir cette coopération. Et j'aimerais remercier 350.org pour cette coopération. Et j'aimerais remercier tous nos amis qui ont fait l'effort de venir des États-Unis, Bill McKibben et May, et aussi Stephen Hines, qui est le président du Rockefeller Brothers Fund, que vous entendrez un peu plus tard dans la journée. Nous avons un certain nombre de conférenciers vraiment triés sur le volet. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement un événement français. Nous avons des visiteurs, des participants qui viennent de Suisse, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, Finlande, Irlande, Royaume-Uni et l'Autriche, entre autres. Donc c'est une expérience formidable que nous allons vivre ensemble. Et on en a vraiment besoin en ce moment. Parce que alors que nous approchons de la COP 21 en décembre, il est évident que même si nos gouvernements produisent le meilleur résultat possible, à ce moment-là, ce sera loin d'être suffisant vis-à-vis de cet objectif de 2 degrés sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Un objectif minimum. Donc, c'est à la société civile, aux citoyens, aux entreprises, universitaires, ONG, organisations confessionnelles, partout au sein de la société d'agir. Je pense qu'il est important que l'on saisisse cette opportunité et que le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles aussi saisisse cette opportunité afin d'agir. Il faut responsabiliser les citoyens, il faut que les citoyens agissent de leur côté parce que c'est véritablement quelque chose qui caractérise ce mouvement. Et nous le saluons. Nous n'allons pas uniquement parler de désinvestissement aujourd'hui, nous allons également parler de la deuxième partie de l'équation, à savoir le réinvestissement. L'investissement dans les énergies renouvelables, dans les technologies à haute efficacité énergétique. Nous allons parler des conditions de marché qu'il faut mettre en place afin de permettre d'avoir un avenir plus radieux. Alors, j'aimerais conclure en vous disant qu'il y a un choix très clair à faire. Il n'y a pas d'avenir pour les énergies fossiles, ou il n'y a pas d'avenir pour nous. C'est l'un ou l'autre. Et je pense que on peut gagner cette bataille. C'est probablement la bataille la plus importante de cette génération. Et j'espère que nous allons tous y contribuer le plus possible. J'aimerais vous remercier pour votre présence ici. Merci. May, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci Reinhard.
Merci à vous tous d'être venus, d'avoir fait le voyage pour passer la journée avec nous, afin de parler de ce sujet important. Nous avons l'habitude à 350.org de dire que tout se rassemble alors que tout se sépare. On voit à l'heure actuelle qu'il y a des actions pour le climat qui se renforcent. Mais on se demande est-ce que ce sera suffisant pour faire la différence. Nous sommes nombreux dans cette salle et il y a un grand nombre de personnes ailleurs qui attendent avec impatience de voir ce qui va se passer à Paris à la fin de l'année. Les grands sommets vont et viennent, comme nous le savons. Là, nous avons quand même la possibilité de faire en sorte que ce soit différent. Pourquoi? Tout d'abord, la solution est tout à fait réelle, palpable, et elle est peu onéreuse d'ailleurs dans certains endroits. Deuxièmement, nous savons que l'industrie des énergies fossiles est sur la défensive, c'est leur business model qui pose problème. Troisièmement, il y a des preuves partout qui montrent que le changement climatique a des répercussions graves sur la vie des gens. Donc il faut agir et si on peut supprimer tous ces freins à l'action, bien on pourra vraiment faire la différence. Ce mouvement des investissements des énergies fossiles est un mouvement qui a connu une croissance exponentielle, bien plus rapide que ce que tout le monde avait pensé. Nous avons des victoires au quotidien. Une grande victoire aujourd'hui en France, une ONG catholique vient de se désinvestir il y a quelques jours seulement. Une académie des sciences en Californie également vient de désinvestir et ce ne sont que quelques exemples. Et comme Reinhard vient de le dire, c'est un phénomène tout à fait mondial qu'on constate d'Afrique du Sud au Japon, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique du Nord, partout dans le monde. Donc il y a toutes sortes de campagnes, des fonds de pension, des églises. Les gens essayent de désinvestir. Alors aujourd'hui, nous avons la possibilité d'explorer, de se pencher sur la question et de trouver des idées quant à la façon de permettre le changement qui est nécessaire. Alors, nous savons que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Il faut également qu'il y ait des actions au niveau national, des actions adoptées par les gouvernements. C'est ce qui nous permettra d'agir au niveau politique. Il faut que nous puissions exercer une pression forte si nous voulons réussir. Alors, on sait que le désinvestissement, c'est compliqué. Le réinvestissement aussi, c'est compliqué. Ce sont des sujets complexes et j'espère que nous apprendrons les uns des autres aujourd'hui, que nous entendrons les exemples des uns et des autres, que nous pourrons tirer une certaine inspiration et j'espère que ça nous permettra de réussir encore plus parce qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir. Beaucoup d'entre nous étaient à la COP15 à Copenhague et certains d'entre vous rappelleraient peut-être que les délégués jeunes portaient des t-shirts sur lesquels on voyait quel âge aurez-vous en 2050. Qu'est-ce que vous vous rappelez de ces t-shirts à Copenhague? Alors, ça peut paraître incroyable d'y penser aujourd'hui parce que même à l'époque à Copenhague, on pensait que le changement climatique n'était un problème qui ne concernait que notre génération, un problème pour l'avenir. Mais on sait finalement que c'est un problème qui nous concerne aujourd'hui, maintenant. Alors, mettons-nous au travail. Chers amis, je vais vous faire le plaisir de parler en français. Et tout d'abord, je suis très honorée que Reinhard m'ait donné la possibilité de vous accueillir ici à Paris. C'est pour nous, écologistes français, véritablement un très grand honneur que vous ayez choisi Paris pour organiser cette conférence. Et je crois aussi que c'est un moment important sur le chemin qui va nous mener à la conférence de décembre à Paris. Vous le savez, dans 3 mois, un peu moins de 3 mois, on sera ou pas si nous arrivons à avoir un accord sur le climat. Et toutes celles et ceux qui sont ici dans cette salle, je crois que nous sommes tous très clairs. Nous voulons un accord contraignant, nous voulons des solutions pérennes pour l'ensemble des pays. Et cela veut dire que les pays, notamment ceux du G20, les pays les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, auront pris des décisions très fortes. Et je crois qu'ici, on peut se dire des choses assez simples avec une très grande lucidité. Il n'y aura pas de lutte contre le dérèglement climatique si nous n'arrivons pas à sortir des énergies fossiles, si nous n'arrivons pas à aller dans ce mouvement de désinvestissement qui est en train de prendre vraiment corps et d'avoir une ampleur de plus en plus importante. C'est pour ça que c'est très important pour nous, écologistes français, que vous ayez choisi de travailler aujourd'hui ici à Paris.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui actuellement, c'est que nous essayons, et je sais que vous en parlerez ce soir avec des représentants français, nous essayons d'obtenir que la France tienne ses engagements sur la question des énergies fossiles. Le premier, c'est celui qui a été pris par François Hollande il y a maintenant 8 mois, qui est que la France arrête l'ensemble de ses subventions au charbon. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la politique d'aide internationale de notre pays. Et aujourd'hui, cette promesse présidentielle, prise d'aussi haut que possible, n'est pourtant pas appliquée parce qu'un groupe, Alstom, ne veut pas que la France cesse ses aides aux activités charbon. Je le dis très précisément parce que je crois que c'est justement le cœur du problème aujourd'hui de ces campagnes de désinvestissement. La seconde chose, c'est que vous allez entendre dans les 3 mois qui viennent les émissaires français dire constamment que la France doit être exemplaire et que son exemplarité permettra de pousser les autres pays, notamment du G20, à avoir un accord. Mais pour être exemplaire, il faut être constant et cohérent. Et aujourd'hui, la France est très loin de cette exemplarité en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'on a extrêmement besoin de la mobilisation des uns et des autres sur la question du désinvestissement, mais aussi, ce dont vous allez parler cet après-midi, des clés au financement de la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que nous le savons très bien que sans un financement pérenne, sans des solutions alternatives, je pense notamment à des taxes sur les transactions financières, nous n'y arrivons pas. Alors on a marqué des étapes importantes. Tu l'as dit, mais tout à l'heure, aujourd'hui en France, un grand nombre de villes, de régions sont en train de s'engager sur la question des investissements. On essaie de porter la question du désinvestissement de la finance et notamment des portefeuilles bancaires, qui est un enjeu essentiel pour un pays comme la France. Et demain, il va falloir qu'on arrive aussi à aller plus loin au niveau européen. Mais je pense qu'on ne doit pas évidemment s'arrêter là. On a une longue route d'ici décembre pour mener cet accord. Nous savons tous également, très engagés sur la question du climat, que cette route ne va pas s'arrêter le 12 décembre, que le lendemain, il faudra que nous continuions justement à mettre en œuvre des politiques qui changent véritablement les modèles économiques d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce qui va se passer aujourd'hui, ce dont vous allez discuter, est extrêmement important pour nous. Qu'on apprenne des expériences de différents pays, de différentes villes, mais aussi qu'on arrive à mettre en place des nouveaux systèmes financiers qui soient justement totalement déliés des énergies fossiles et qui nous permettent de penser un monde sans les énergies fossiles et un monde où notre humanité aura un avenir. Merci beaucoup. So that was the welcome. Alors, merci pour ces mots de bienvenue. J'ai 3 commentaires à vous faire, commentaires pratiques. Tout d'abord, les casques se trouvent à l'extérieur de la salle. Et il y aura la traduction en anglais et en français. Si vous avez besoin d'un casque, allez en chercher un. N'oubliez pas de le rendre quand vous n'en avez plus besoin. Deuxièmement, nous avons le Wi-Fi gratuit ici. Si vous souhaitez avoir accès au Wi-Fi, regardez votre programme, vous aurez les informations nécessaires. Il y a également un hashtag. Si vous voulez tweeter, faites-le en utilisant le hashtag DivestConference. Voici pour les questions pratiques.